Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis de retour sur YouTube après un petit passage à vide pour des soucis personnels. Et donc c'est Pichu Shizako qui vous parle aujourd'hui. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un début de let's play sur un jeu sorti il y a déjà un petit bout de temps. Pokémon version Noir 2. Voilà. Donc euh, j'ai eu cette idée afin de varier un peu des ouvertures de booster, etc. Donc là, nous allons prendre l'aventure dès le départ. Et donc, c'est parti pour cette aventure. Donc, pour préciser, voilà, attendez, 2 secondes. Voilà, hop. Donc, je pense que je vais vous lire les dialogues parce qu'ils ne sont peut-être pas très lisibles. Voilà. Alors, bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria, mais tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Eh oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent et s'entraident, et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon, par exemple, sont très populaires, et permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon. Et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. J'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Bon bah, vous vous en doutez bien, je suis un garçon. Aux dernières nouvelles. Un garçon, c'est bien ça? Bah oui, si je te le dis, qui était derrière. Hop. Et donc, voilà. Non, pas un N en haut. Voilà. Shizako, c'est bien ça? C'est ça? Oui, c'est ça, je te l'aurais pas dit sinon. Tu t'appelles Shizako? J'adore ce nom. Bon, on pourrait même s'appeler Jean-Eudes, elle aime bien ce nom, donc voilà. Je pense pas que ça fasse une très grande différence à ce niveau. Et maintenant, pourrais-tu me parler de ce garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi? Pourrais-tu me rappeler son nom? Bon bah, voilà, Matisse, tel est son nom de base. C'est bien Matisse, n'est-ce pas? Oui, c'est Matisse qui était derrière. Donc, Shizako, comme je te fais confiance, je vais te confier un Pokémon. J'espère que tu en prendras bien soin. Dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de voyage, ton aventure commencera. Au cours de tes pérégrinations, qui est le mot compliqué, tu vas rencontrer d'innombrables Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir. C'est l'objectif principal de ce voyage. Bon, trêve de bavardage. En route pour le monde des Pokémon. C'est parti, mon kiki. Et donc, nous commençons le jeu dans la saison été. C'était une nouveauté à l'époque de Noir et Blanc. Les saisons qui passaient et tout. Donc, voilà. Pokémon version Noir 2. Et ces opus Noir et Blanc 2 ont, ont instauré pour la première fois une fusion de Pokémon qui avait lieu entre Kyurem et soit Reshiram, soit Zekrom. Voilà la maman qui regarde les feuilles tomber. Allô? Oui? Kétéléria, ça faisait si longtemps. Un Pokédex pour mon trésor? Ce serait génial. Je me disais justement qu'il était grand temps que mon enfant envole de ses propres ailes. Oui, elle vient ici, tu dis. Comme toujours, quand tu as une idée en tête, tu ne perds pas de temps. Bianca, avec un gros chapeau. Entendu. Oui, oui. D'accord, bien sûr. Et donc voilà, nous allons bientôt rentrer dans cet univers magique. Shizako, coucou. Et c'est parti.
Tu connais le professeur Catelaria, mon trésor? Une célébrité, spécialiste des Pokémon, une vieille amie aussi. J'étais en train de discuter avec elle. Je sais que c'est un peu soudain comme question, mais dis-moi, mon trésor, tu ne voudrais pas un Pokémon? Vu que le jeu c'est sur les Pokémon, il est logique de répondre non. Bien, première étape réglée. Maintenant, connais-tu le Pokédex? Bon, bah, étant donné que je suis un joueur quand même aguerri de Pokémon, je pense le connaître, oui. Ah, tu tiens de ta mère, c'est sûr. Une tête bien faite et bien pleine. C'est pratique, n'est-ce pas, cet outil qui enregistre automatiquement les Pokémon? Question suivante alors. Voudrais-tu un Pokédex? Bon, bah, je me doute bien que tu allais me poser cette question à un moment ou à un autre. Donc, oui. Deuxième étape réglée. Mon trésor, ta carrière est toute tracée. Une jeune fille qui s'appelle Bianca va venir en ville pour te voir. C'est l'assistante de Cateleria. Tu devrais pas la manquer avec son chapeau. Elle sera là pour toi, mais je ne sais pas trop où elle t'attendra. Elle doit te donner tadam, un Pokémon et un Pokédex. Tu ne t'y attendais pas, je parie. Au fait, j'ai mis le votive dans ton sac. Tu sais comment l'ouvrir, non? Ah oui, je sais. Tu dois rencontrer Bianca, une fille avec un énorme chapeau. Comme c'est la première fois qu'elle vient, ici, je ne serais pas surprise qu'elle se soit perdue. Va la chercher. Oui, maman. Et nous sortons de la maison et nous découvrons. J'ai oublié le nom de la ville d'ailleurs. Mais nous la découvrons. Shizuko. Ah, Mathis. euh, alors, ça y est? T'as enfin un Pokémon ou toujours pas? Il n'y a pas de dresseur dans ce trou perdu. C'est un barbant. Hein? Il y a une fille qui s'appelle Bianca et qui va te donner un Pokémon. Sérieux? Sœur de... Shizuko, si tu reçois un Pokémon, surtout, prends-en soin. Elle a raison. Allez, on va le chercher, ton Pokémon. Parce que j'ai des trucs à faire avec toi après. Y a pas que les Pokémon sur qui on peut compter, il y a des gens aussi. Et j'ai confiance en toi. Bon, on y va? D'accord. Allez, au revoir, Shizuko. Bon, faut qu'on trouve bien K, c'est ça? Allez, et on y va. Donc, voilà, on va faire un petit tour de la ville avant, voilà. Donc, on peut aussi s'apercevoir que c'est la première ville où il y a un. C'est la première fois qu'une ville de départ a un centre Pokémon. Et également, oups, une école des dresseurs. Ils viennent tout juste de finir la construction de l'école des dresseurs. Mais tant que le champion ou le prof n'est pas là, on ne peut pas y aller. Donc, avec ça, on peut se douter que c'est également une arène qui se trouve dans la ville de départ, ce qui est une double première. Voilà. Donc, si on continue par là, bah on ne peut pas. Donc, il va falloir qu'on passe par ici pour atteindre le belvédère de Pavonnet. Et... surprise! La colline! Je suis sûr qu'elle est là, sur la colline, ta bien chose là. C'est une fille, elle va admirer le paysage, surtout si elle est jamais venue à Pavonnet. Allez, va récupérer ton Pokémon. Et cette tête ne voit-elle pas des souvenirs si vous avez joué à Blanc 2 et Noir 2? Quel beau paysage! Dis, tu n'es pas d'accord? Pardon, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Bianca. Je suis assistante du professeur Cateleria. Tu habites ici? Alors tu pourrais m'aider. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Shizuko. Tu la connais cette personne? Bah non, non, c'est moi. Hmm. Ah, mais c'est tout en fait. Quelle chance j'ai. Bonjour, je suis trop contente qu'on se rencontre. Je dois te poser quelques questions d'abord. Est-ce que tu veux bien essayer de compléter le Pokédex? Oui. Merci. Grâce à toi, les recherches du professeur vont bien avancer. Surtout que remplir le Pokédex, c'est vraiment trop amusant. Ouais, bon, parle pour toi. Et maintenant, tadam! Ton futur partenaire se trouve là-dedans. Hop, voilà. Choisis un Pokémon. Alors, pour une fois,
je vais choisir le starter plant, puisque j'ai déjà recommencé 2 fois cette partie. Et donc, que je n'ai jamais pris Vipelière. Celui-ci, c'est sûr. Et oui, c'est sûr. Donc, nous allons prendre Vipelière pour commencer cette aventure. Shizako obtient un Vipelière. Un Vipelière, c'est un choix parfait pour toi. Vous vous ressemblez. Tu veux dire que j'ai une sale gueule de serpent plante? Méchante. Tu lui donner un surnom? Pour l'instant. Allez hop, on va lui donner un surnom à la con. Voilà. Tarzan, ça te va comme surnom? Oui, bon, ne critiquez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je trouve que c'est un super nom, Tarzan. Si tu savais qui c'était. Et crois-moi, j'ai beaucoup de goût. Oui, bon, je commence à avoir des doutes quand même, vu ton chapeau. Étape suivante, le Pokédex. Et voilà, la partie est véritablement lancée dans pas longtemps. Le Pokédex alors, c'est une machine high-tech qui enregistre automatiquement les Pokémon que tu rencontres. C'est incroyable la technologie. Bon, avec le Pokédex, j'aimerais que tu visites Unis partout pour enregistrer tous les Pokémon qui y vivent. C'est pour aider le professeur Clétélaria, tu comprends? Bon, et bah on va s'en aller, voilà, on va retrouver notre ami Matisse. Bon, tu comptes me faire poireauter encore longtemps? Alors c'est lui ton partenaire. C'est très bien ça. Tu te rappelles ce que disait ma frangine? Faut en prendre soin. Et ce truc là, c'est quoi? C'est un Pokédex. J'en veux un moi aussi. Je veux devenir plus fort. Et avec le Pokédex là, je connaîtrai mieux les Pokémon, donc je deviendrai plus fort. T'es qui toi? Qui es-tu toi? Moi c'est Matisse. Je cherche quelque chose d'important. Alors je voyage dans une liste avec mon partenaire Pokémon. J'ai pas bien compris tes histoires, mais si tu peux voyager, tu as de la chance. J'ai un Pokédex en trop. Les Pokémon vivent plus au même endroit de quand j'avais exploré Unis. Plus on est de gens à les étudier, plus on aura de bons résultats. Voilà. Impec. Je vais voir quel genre de dresseur tu t'es comme ça. Mon cuit, je l'élève depuis qu'il est sorti de l'œuf. Et c'est parti pour le tout premier combat du jeu face à notre rival. Donc ça, bon maintenant on le sait, ça va être un combat Vipelière contre Grituit. Un Grituit est envoyé par Dresseur Matisse. Oh là 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 là, quel stress. Je pense pas que je vais perdre, parce que voilà, c'est le tout premier combat. Donc, ils sont pas très fut les ordi dans les jeux comme ça. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais parler un peu vite fait de ce que je compte faire. Une fois que le jeu sera terminé, je pense mettre à l'échange tous les Pokémon de cette équipe, de l'équipe qui va y avoir pour l'aventure. Donc, euh, je sais pas comment je vais faire ça. Peut-être un concours ou quelque chose comme ça, en fonction de qui les voudra, pour XY et Rosa. Voilà. Donc, je ne sais pas. Oh, quel pigeon. Excusez-moi. Voilà. Hop. Et ce sera la dernière attaque qui mettra un terme à la vie de Grituit. Et je gagne 94 points d'expérience. Ce qui est déjà énorme pour le début du jeu, mais dérisoire quand on a une équipe de niveau 100. Vous avez battu Dresseur Matisse. J'ai, je n'ai pas pu le faire gagner. Je ferai tout pour que ça n'arrive plus. Et donc, le but de ce jeu, c'est quand même de raqueter des gamins. Et nous gagnons 500 petits dollars. J'ai perdu, j'y crois pas. T'es pas comme un. C'est pas comme. C'est pas comme contre un Pokémon sauvage. Pas grave, t'es un bon dresseur. Et c'est ce que je voulais savoir. Bon, je mets les voiles. Toi, tu t'entraînes dur, ok? Ouais. Vos Pokémon se sont bien battus. Mais bon, ils sont encore faibles car ils manquent d'expérience. Ça veut dire qu'il faut les entraîner. Bon, ton Pokémon est fatigué après un tel combat. On va l'emmener se faire soigner au centre Pokémon.
Les centres Pokémon sont pareils dans toutes les villes. Allez, viens, rentre. Comme s'il avait le choix. Donc, je vais te faire découvrir le centre Pokémon. D'abord, on peut y faire soigner les Pokémon gratuitement. Si jamais ton équipe est un peu faible, aucune raison de ne pas y aller souvent. Je vais m'occuper de votre Pokémon. Votre Pokéball, s'il vous plaît. Ensuite, le PC. Cette chose avec des coins et un écran, ça s'appelle un PC. Tous les dresseurs peuvent utiliser. On peut y déposer des Pokémon ou au contraire, on peut y retirer ceux qu'on y a laissés. Ensuite, par ici. Ici, c'est la boutique Pokémon. On peut y acheter et y vendre tout plein de choses. Pour attraper des Pokémon, il faut des Pokéballs. Et c'est ici que tu pourras en trouver. D'ailleurs, puisque j'en parle, tiens Shizako, en cadeau. Shizako reçoit Pokéballs. Shizako a mis le blabla. Ensuite, la prochaine étape, c'est t'expliquer comment utiliser les Pokéballs que je viens de te donner. Suis-moi. Bon, je pense après le tutoriel sur la capture, je vais arrêter car je ne sais pas vraiment combien j'ai de mémoire sur ma SD. Ouais, non, évidemment. Bonjour, tu dois être bien car mon trésor a choisi un Vipellier donc. J'ai un très bon pressentiment. Oh, j'ai failli oublier. Tiens, des chaussures de sport. Elles te vont comme des chaussures. Attends, je vais te lire le mode d'emploi, c'est sophistiqué ces petites choses. Les chaussures de sport vous permettent de vous déplacer plus vite en maintenant le bouton B enfoncé. Enfilez-les pour courir comme un petit fou. Comme ça, tu pourras aller partout avec ton petit Vipellier. Moi, je voudrais te donner ça. Oh, merci, petite gamine qui commence déjà à devenir énervante. Mais pourquoi il y a deux cartes? Je voudrais que tu en donnes une à mon frère. Même si le chemin jusqu'à la mer est assez direct, la carte est bien pratique. Grâce à elle, on peut voir tout Nice en un clin d'œil. Tu as l'air plus enthousiaste qu'avant. Bon, prochaine étape, la route 19. Tu vas voir comment les pros capturent des Pokémon. Bon, après 6 générations de Pokémon, je pense que je sais capturer. Au revoir, mon trésor. J'espère que ton Vipelier et toi rencontrerez plein de Pokémon et de gens. Et qu'ils vous apporteront beaucoup. Salut. Voilà, on va par là. Voilà, voilà. Oh, voyons, Shizako, sans Pokémon, tu ne peux pas. De quoi? Pardon, tu as un Vipelier avec toi. Dans ce cas, voilà un cadeau pour te souhaiter bon voyage. Donc la réceptionniste nous donne une potion. Toujours gentil. Si tu as un Pokémon mal au point, il faut aller au centre Pokémon. Non, sans blague. Et voilà, gros chapeau. Eh oh, par ici. Ça me rappelle cette journée sur la route 1. Bon, les explications. Les pages du Pokédex se remplissent automatiquement quand tu rencontres un Pokémon. C'est un high-tech ce truc. Et quand tu en attrapes un, tu obtiens encore plus de détails. Démonstration. Tu vas avoir une pro à lèvres. Il y a plutôt une godiche qui s'est légèrement améliorée. Bon, chacun ses goûts. Ouais, donc comme je disais, je pense que les Pokémon vont être à l'échange. Je pense que je ferai un petit concours. Et il faudra sûrement suivre toute l'aventure pour savoir ça. Donc, je pense que ça se passera sous forme de deux ou trois questions. Et, et voilà, en fait. Mais pense faire ça au cours de vidéo, en fin de vidéo en fait. Mais une fois qu'on aura plus avancé dans l'aventure, peut-être au niveau du 5 ou 6ème badge, on verra bien. Voilà. Donc après ce tutoriel, je pense que cette première partie va s'arrêter là pour que la série puisse s'étendre sur un petit bout de temps et que ça varie un peu par rapport au booster. Et voilà, c'est dans la Pokéball plutôt. Mais je pense qu'il faut des explications supplémentaires.
Un Pokémon en pleine forme, c'est un Pokémon difficile à attraper. Donc il faut le fatiguer et baisser ses PV. Si en plus on peut le paralyser ou l'endormir avec une capacité, c'est encore mieux. Maintenant, il faut apporter de la carte à ton ami. La prochaine ville, c'est Maïd. Pour y aller, c'est facile, c'est tout droit. Surtout, n'oublie pas, il faut rencontrer plein de Pokémon et en attraper plein aussi. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de ce Let's Play sur Pokémon Noir et Blanc 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette fois-ci le son sera suffisant. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à liker. Donc ouais, à liker, un pouce bleu c'est la même chose, excusez-moi. À la partager, à commenter. Et j'espère que vous suivrez les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut!